Au printemps dernier, Kia a présenté sa toute nouvelle Ceed, la seconde génération. C'est un véritable porte-drapeau pour le constructeur coréen. Aujourd'hui, on va arriver la déclinaison break, appelée SW, qui sera suivie au printemps par le coupé 3 portes, appelé Pro Ceed. Alors, bien évidemment, vous la retrouverez au Mondial de l'Auto, mais je vous propose tout de suite de découvrir les nouveautés. Alors un bref petit rappel des faits, cette nouvelle Ceed a été conçue, développée et produite en Europe et justement le centre de style basé en Allemagne a souhaité faire les choses le plus discrètement possible pour à peine différencier le break de la berline. Alors nous on trouve que c'est plutôt réussi, c'est sobre et élégant. Maintenant ce qui change au niveau des longueurs, le break gagne 20 cm par rapport à la berline et seulement 15 mm par rapport à l'ancienne génération. Mais le plus important, comme à chaque fois dans un break, se situe dans le coffre. Alors c'était une très bonne surprise au lancement, je parle au niveau de qualité perçue, elle était en net progrès par rapport à la devancière. Alors ici pas de changement, le break c'est la même chose. Au niveau des équipements, on ne va pas revenir non plus dessus, on vous conseille juste de cliquer un petit peu en bas, vous pourrez aller voir l'essai de la Ceed normale. Maintenant on va se concentrer sur le volume de coffre et celui-ci atteint 528 litres en configuration normale, ce qui le situe dans le haut de la catégorie. Alors même s'il perd 5-6 litres par rapport à l'ancienne génération, ça reste vraiment très correct. Une fois les sièges rabattus, vous obtenez 1642 litres. Autrement dit, vous pouvez charger tout ce qui traîne dans votre appartement. Ici, Kia nous gâte encore une fois. Il y a un petit gadget qu'on a particulièrement apprécié, ce sont ces barres de maintien équipées de ceintures qui permettent de fixer des objets qui ont des formes assez différentes. C'est très pratique à l'utiliser et surtout super astucieux. Bienvenue à bord de la Ceed SW, équipée aujourd'hui du cœur de gamme, le diesel 128 chevaux, un moteur qu'on n'avait pas trop apprécié sur la berline, et bien c'est toujours le cas sur le break. Il est poussif, creux en bas, légèrement sonore. Bon, on se console avec une consommation relativement sobre, environ 6 litres, ce qui est plutôt pas mal pour le poids du véhicule. Maintenant, en ce qui concerne l'agrément, car rassurez-vous, il y en a quand même, cette voiture est plutôt confortable. Les suspensions maintiennent bien le véhicule, filtrent bien les aspérités de la route. Au global, vous disposez d'un break polyvalent qui n'a pas à rougir de ses prestations routières face aux leaders de la catégorie que sont la Mégane, la 308 et la Golf. Maintenant, au registre du dynamisme, eh bien, cette Ceed est régie par une direction assistance variable à 3 niveaux de réglage, normal, confort, sport. Bon, ok, c'est une petite incidence au niveau de la direction sur la réactivité en mode sport, mais c'est pas ça qui va changer vraiment la philosophie du véhicule, qui n'a pas foncièrement besoin de ça pour être plutôt agréable à conduire. Au niveau des pneumatiques, on avait quelques craintes, généralement au niveau des coréennes. Elle est chaussée avec des pneus en coque, il y a du grip. Rassurez-vous, pour la sécurité, il n'y a rien à craindre, puisqu'en plus, le SP est livré de série. Alors que retenir pour ce nouvel essai? Eh bien cette Ceed SW dispose d'une ligne très agréable, sobre, élégante. Maintenant au registre des points forts, on notera son espace de chargement dans le dessus de la catégorie, sa modularité avec le petit plus qu'on a apprécié, c'était ces petites barres de rangement très modulables. Malheureusement au registre des motorisations, on doit vous l'avouer, on a particulièrement été déçus par le 128 chevaux diesel. On vous conseillera son petit frère, voire les motorisations essence accompagnées de la boîte à double embrayage. Maintenant, au niveau des prestations dynamiques, cette Ceed SW n'a rien à envier aux stars de la catégorie. Un bon maintien, un confort de conduite non négligeable. Malheureusement, les tarifs augmentent. Alors, si seulement 1 000 € séparent la berline du break, le cœur de gamme aujourd'hui, 128 chevaux diesel active, se situe à 24 000 €. Alors, certes, c'est plus cher, mais Kia le justifie en proposant un suréquipement, et ça, c'est avéré. Et surtout un argument massu, toujours une garantie de 7 ans.